Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par ma grand-mère. De son vivant, ma grand-mère, à la fin de sa vie, a eu la maladie d'Alzheimer, mais sur les débuts de la maladie d'Alzheimer, elle se rendait compte qu'elle perdait la mémoire. Et elle m'avait dit un jour, il y a de ça vraiment, je pense, un bon paquet d'années, que c'était chouette finalement de perdre la mémoire puisqu'elle pouvait relire et redécouvrir les livres qu'elle avait adorés. Et à l'époque, en parlant, on avait fait une liste toutes les deux des livres qu'on aimerait relire si on perdait la mémoire. J'y ai repensé récemment et j'ai eu envie de vous présenter un petit peu la liste que j'avais faite avec ma grand-mère en rajoutant quelques livres, en la modernisant un petit peu. Mais c'est parti pour les livres que j'aimerais relire si je perdais la mémoire, que j'aimerais redécouvrir. Le premier roman que j'aimerais redécouvrir, c'est un roman qui m'a fait un véritable choc littéraire. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son grattoir, je suis désolée. C'est Madame Bovary de Flaubert. On est sur une femme qui est mariée à un médecin complètement monotone qui vit dans une petite ville de province et elle a des envies de grandeur, des envies de passion, des envies d'amour, de luxe, etc. Et elle va essayer de vivre cette vie-là. Comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, j'adore Madame Bovary parce que je la trouve extrêmement touchante, je la trouve vraiment authentique et c'est un de mes personnages préférés de la littérature. On m'a dit l'autre jour dans une vidéo en commentaire que c'était un peu bizarre d'aimer Madame Bovary et de ne pas aimer Anna Karenine. Je vous ferai une vidéo à ce sujet parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant. Je fais un petit interlude, un intermède pour vous présenter Brioche, voilà, qui est ce petit chat, ce gros chat de 2 ans et demi qui n'aime pas du tout être montré à la caméra, que j'ai adopté il y a tout juste un mois. Voilà, qui est très 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 gentil, qui a été trouvé dans une poubelle et que j'ai adopté à l'association Mon Ami le Chat pour les gens qui vivent en Moselle. Voilà, elle est adorable, elle n'aime pas trop être montrée en caméra, mais vous la verrez dans certaines de mes vidéos. Voilà. Pourquoi j'aimerais redécouvrir pour la première fois ce roman? Tout d'abord pour le côté passionné d'Emma Bovary, mais également pour l'écriture un petit peu ciselée de Gustave Flaubert dans ce roman. On est sur une ironie qui peut être un petit peu mordante et sur une Emma Bovary qui peut être à la fois agaçante mais extrêmement touchante. Et je m'étais vraiment laissée emmener par le roman, j'avais vraiment adoré. Et je trouve que cette fin, donc du coup dans cette vidéo j'ai évité de spoiler la fin, mais qui laisse un goût un petit peu amer, c'est un coup de génie de Flaubert puisque il va nous emmener dans la vie d'Emma Bovary du début à la fin et à chaque événement on se dit non mais c'est vraiment fou ce qui se passe, c'est incroyable. Donc je vous recommande vraiment ce roman et si je perdais la mémoire, j'adorerais le relire. Le deuxième roman que j'aimerais relire si je perdais la mémoire, il s'agit du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. On va suivre Aymon Dantès qui est un homme injustement accusé qui se retrouve enfermé pendant de nombreuses années dans le château d'If près de Marseille. Et quand il va revenir avec l'envie de se venger de ceux qui l'ont trahi. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir le film qui est adapté du livre et qui est également grandiose, pas autant que le roman évidemment, mais qui était très chouette. Si j'aimerais relire ce roman, c'est pour revivre ce sentiment d'injustice totale au début du roman et ensuite cet esprit de vengeance qui monte petit à petit dans le roman de manière assez subtile mais en même temps assez puissante par moments et c'est vraiment ce sentiment qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a vraiment happée à ma première lecture du roman. Je trouve que Alexandre Dumas, dans ce roman, il fait preuve d'une puissance magistrale et chaque événement finalement, chaque retournement de situation est un pur plaisir à lire, c'est vraiment incroyable. Moi j'ai adoré, adoré, adoré ma première lecture. J'aimerais le relire, mais je sais que ce sera pas pareil que la première fois. Troisième livre, et je suis justement en train de le relire en ce moment avec mon challenge des 100 livres à lire dans sa vie. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos avec évidemment les liens vers le Discord. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Je l'ai ajouté à la liste puisque en le relisant, je me suis rendu compte que j'avais oublié, c'est un livre que j'avais lu au lycée, je vous en dirai plus dans la vidéo, mais j'avais oublié à quel point on sent le personnage principal, Winston, qui est pris dans ce totalitarisme, dans cette dictature de la pensée et politique tout simplement. Je me rappelle que la première lecture m'avait glacée et aujourd'hui, en le relisant, je comprends pourquoi. On retrouve ce sentiment vraiment d'oppression constant, que ce soit par la pensée, par les actes, par tout acte de la vie quotidienne et pour le coup j'avais oublié
le cœur de ce roman, donc je suis très contente de le relire et de le redécouvrir. On va passer cette fois à du contemporain, même si j'ai pas fini avec mes classiques, j'en ai encore deux. Et on va passer cette fois-ci à Marina de Carlos Ruiz Zafón. On va suivre Oscar, un jeune garçon barcelonais qui fait la rencontre de la mystérieuse Marina. Ils vont se retrouver autour de divers mystères, autour de la maison de Marina, autour de la vie barcelonaise, mais également d'expériences scientifiques un peu bizarres. Il y a aussi la question d'amour tragique du passé. J'avais vraiment adoré ce roman. Je pense que c'est un des meilleurs de Carlos Ruiz Zafón. On est vraiment, quand on le lit, dans une atmosphère unique qui est propre à Carlos Ruiz Zafón, mais qui est encore accentuée dans ce roman. Il est aussi extrêmement poétique. On frissonne vraiment avec cette atmosphère lourde dans la nuit barcelonaise, et c'est pour ça que j'aimerais le redécouvrir. On repasse à un classique, puisque si je perdais la mémoire, j'aimerais évidemment relire Orgueil et préjugés de Jane Austen. On est sur cette relation amoureuse, tumultueuse de Elizabeth Bennet, cette femme qui est tellement intelligente, tellement pertinente, et cet homme aristocrate et réservé qu'est Monsieur Darcy. On va suivre leur relation qui va être prise, évidemment, plein de préjugés. Le titre n'est pas là pour rien, plein d'orgueil aussi de l'un comme de l'autre. On va suivre également un petit peu les freins qu'avait la société à l'époque pour leur relation. Alors je vous dis pas s'ils ont fini par être ensemble ou pas et ce qui a donné cette histoire, puisque je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu. L'écriture de Jane Austen est assez novatrice pour l'époque, en même temps assez légère, c'est assez facile à lire, et j'avais lu ça quand j'étais adolescente. Sous les conseils de ma grand-mère justement, et j'avais vraiment adoré, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, et j'aimerais vraiment le redécouvrir, même si je le lis assez souvent en soi. Il faudrait que je le lise pas pendant plusieurs années pour vraiment le redécouvrir de la meilleure des façons. Et évidemment, si je perdais la mémoire, je relirais automatiquement Le Seigneur des Anneaux pour redécouvrir l'histoire merveilleuse de Frodon Sake, un hobbit ordinaire qui se voit confier un anneau maléfique qu'il doit détruire, et il se met alors à traverser la Terre du Milieu, ce monde absolument fantastique avec la communauté de l'anneau, pour l'aider dans sa quête. J'avais adoré ma première lecture du Seigneur des Anneaux, et j'adore toujours lire le Seigneur des Anneaux, puisque c'est comme partir en voyage, mais un voyage qui n'en finit jamais, qui a toujours énormément de péripéties, avec un monde tellement original, tellement bien décrit et tellement incroyable finalement, tellement magique qu'on ne peut pas perdre la mémoire et ne pas relire Le Seigneur des Anneaux. Et on finit cette vidéo par deux contemporains. Premièrement, j'aimerais lire Lolita à Téhéran, dans lequel on va suivre l'histoire d'Azar Nafisi, qui est professeur de français et qui organise dans le plus grand secret des rencontres de femmes, des rencontres littéraires, dans lesquelles elles vont lire les livres qui sont interdits par le gouvernement. Elles vont lire Lolita, elles vont lire Gatsby le Magnifique et tant d'autres, et en discuter, en échanger dans un régime qui est toujours plus répressif, notamment à l'égard de la pensée, à l'égard des intellectuels et aussi à l'égard des femmes. Pourquoi j'aimerais relire ce roman? Eh bien pour redécouvrir à quel point la littérature peut être une arme pour la liberté, et ça permet de redécouvrir à travers ces femmes des romans que moi j'ai beaucoup appréciés, comme Lolita, comme je vous ai dit Gatsby le Magnifique, ou les romans de Jane Austen. Je pense que ce serait encore plus bouleversant de le découvrir une seconde fois. Et enfin, dernier livre que j'aimerais relire si je perdais la mémoire. Alors je l'ai prêté à une amie, elle n'a pas aimé, donc comme quoi les choix de livres c'est toujours très personnel. Il s'agit de Ligne de faille de Nancy Houston. C'est un roman qui va remonter le temps sur 4 générations, qui va raconter l'histoire d'une famille du point de vue de 4 enfants. Donc ça va se passer de 2004 aux années 40, ou plutôt des années 40 à 2004. Mais dans ce livre, on va parler en fait des traumatismes cachés qui se diluent sur plusieurs générations, mais qui ont un impact finalement d'un point de vue intergénérationnel, et qui peuvent avoir un impact en 2004 par rapport à ce qui s'est passé dans les années 40. C'est un exercice de style qui est très intéressant de la part de Nancy Houston, et c'est pour ça que j'aimerais relire ce livre si je perdais la mémoire, ou même maintenant parce que ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Je trouve ça intéressant de remonter une lignée familiale à travers les yeux des enfants, dans leurs yeux vraiment innocents. On est vraiment dans un puzzle narratif dans lequel chaque révélation est assez bouleversante. C'est fini pour ma petite sélection de livres que j'aimerais relire et redécouvrir si je perdais la mémoire. On pourrait lancer, je sais pas si ça a déjà été fait sur YouTube, mais on pourrait lancer une petite mode de vidéo. Si tu as envie de reprendre ce concept, n'hésite pas, et surtout n'hésite pas à me l'envoyer ou à me taguer dans la vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!